de livrer surtout un éclairage sur ce que peut être effectivement une pratique de collaboration avec les parents dans le cadre de la pratique de l'EPCC. Puisque dans un contexte général, c'est lié aussi à la particularité de l'enseignement en primaire, mais je pense que même dans le secondaire ou au-delà, on peut tirer profit de ce que j'ai essayé de mettre en œuvre sur mon établissement. Il est vrai que dans le primaire, on a une possibilité de rencontre beaucoup plus fréquente que dans le second degré. Il y a une forme de proximité avec les parents qui fait que les choses peuvent se mettre en place. Le contexte général fait qu'aussi l'organisation de relations avec les parents s'inscrit dans un cadre officiel à travers des recommandations et un dispositif. Je vous renvoie aussi à la mallette des parents sur le site sur le site officiel qui, on va dire, traduit la nécessaire implication des parents comme un facteur de réussite scolaire. Donc sur mon établissement, la pratique collaborative s'inscrit à plusieurs niveaux ou plusieurs temps en fait. J'ai surtout essayé de tirer profit des temps qui préexistaient déjà avant la mise en œuvre de l'EPCC pour pouvoir en fait en faire un levier, un outil d'explication et de collaboration avec les parents. Donc pour rappel, sur mon établissement scolaire qui est une école primaire de 6 classes, la pratique de l'EPCC est inscrite dans le projet d'école depuis un certain nombre d'années, 6 ans exactement, avec un renouvellement de ce projet d'établissement tous les 3 ans, ce qui entraîne un certain nombre d'habitudes chez les enseignants et les élèves, même si au niveau de la mise en œuvre dans les classes, on peut avoir des différences formelles. Donc là, je tiens à réaffirmer la primauté à donner aux actions de formation. Pourquoi parce qu'au départ, j'étais effectivement seul dans ma classe à pratiquer le PCC. Et finalement, par échange avec les collègues, par, on va dire, l'exposé de ce qui était fait dans ma classe, finalement, on a décidé de façon générale de l'inscrire dans le projet d'école. Je rappelle cet élément, puisque souvent la question nous est posée sur les colloques ou les réunions de travail, du pourquoi finalement, compte tenu des bénéfices de l'EPCC, on ne demanderait pas quelque chose de très officiel pour l'inscrire de façon obligatoire dans les modalités d'évaluation. Donc moi je crois beaucoup plus, finalement là c'est une preuve par l'exemple de la force de persuasion et de l'impact de la formation. Alors, la présentation dans ma classe se fait en début d'année depuis 2006 dans le cadre d'une réunion d'information plénière qui est vraiment un premier temps fort de relation avec les parents. Réunion qui se déroule environ 15 jours, 3 semaines après la rentrée et qui permet, on va dire, de donner des pistes et des modalités de fonctionnement. Et dans ce cadre-là, j'inscris un échange sur l'évaluation par contrat de confiance. Après un exposé général qui fait référence finalement aux outils théoriques, je ne manque pas de rappeler qu'on a un fond théorique et donc les travaux d'André Antibi, j'amène à une réflexion sur la place des parents dans le processus. En gros, vous êtes des partenaires et quelle peut être votre part sur la mise en pratique de l'EPCC avec vos enfants. Dans ce cadre-là, je peux être amené à répondre à des questions et effectivement, comme le rappelait André, je distribue un document écrit pour on va dire, rappeler quel est le principe de l'EPCC. Alors, sur ces réunions, déjà une première observation, sur ces réunions plénières, j'ai pu noter, alors là, c'est plutôt un élément positif, j'ai pu noter une évolution dans la typologie des remarques qui m'étaient renvoyées. Alors, si je fais un flashback en 2006, on avait souvent des questions qui portaient sur finalement l'utilité de redonner aux élèves sur une évaluation des exercices ou activités à l'identique. Donc j'avais pu le noter, je vous en fais part, j'avais des questions du type les élèves vont-ils vraiment apprendre quelque chose s'ils ont à refaire des exercices à l'identique? Je pouvais avoir aussi un type de question comme celui-ci. N'avez-vous pas peur qu'ils ne comprennent pas le sens en lien avec les derniers travaux et le dernier ouvrage d'entrée? N'avez-vous pas peur qu'ils ne comprennent pas le sens de ce qui est travaillé en se contentant de mémoriser par cœur sans comprendre vraiment? Donc l'échange, il se porte moins actuellement sur ça que finalement sur des modalités pratiques qui intéressent les élèves.
sur vraiment le fonctionnement de l'EPCC avec les enfants. Donc, on a vraiment quelque chose d'assez positif et quelque part, à travers cette typologie de questions, une vraie reconnaissance de la fonction de l'EPCC. On a beaucoup moins de questions sur finalement le fondement de la démarche. Alors, j'ai inscrit dans le cadre des relations avec les parents un échange particulier sur le PCC. Je suis actuellement en train de recevoir, dans le cadre de rendez-vous et d'entretien individuel avec les familles pour faire un point d'étape. Je reçois les familles, les parents et les élèves pour faire un bilan d'étape. Hein. Mon établissement fonctionne en semestre. On va remettre les livrets début février. Et donc, j'anticipe et je prévois de voir en amont les familles pour discuter des réussites, des points de progrès. Et donc, le PCC, finalement, j'ai pu constater que dans le cadre de ces entretiens, il se trouve au croisement de plusieurs problématiques. Alors, ces problématiques, elles sont pêle-mêle la réussite scolaire en lien avec les résultats obtenus, la compréhension des notions, une forme de bilan à établir et des perspectives à tirer au niveau scolaire, en gros autour de la question comment améliorer les résultats, l'attitude générale face aux tâches scolaires et éventuellement les manques relevés dans le cadre de la préparation des évaluations. Donc là, c'est directement lié à l'EPCC, puisqu'on peut avoir et partager une analyse avec les parents sur le pourquoi certains exercices ou activités tirés de la liste, dans le cadre de la démarche préconisée par le PCC, sont encore échoués par l'élève, ce qui pose de véritables questions. Et qu'est-ce que cela implique pour la suite en termes de progrès et d'attitude face au travail scolaire? Donc là, on pointe effectivement, on peut pointer des problématiques liées à l'implication de l'élève, aux interactions professeur-élève ou aux sollicitations orales. En gros, pour des élèves qui n'auraient pas saisi totalement la logique de l'évaluation par contrat de confiance, ça peut être dû à différentes choses. Soit l'élève, sur la phase 2 de l'EPCC, n'a pas osé dire sa difficulté, ça peut encore éventuellement exister. Et donc, elle doit être la démarche de l'élève pour se positionner, avoir une attitude qui fait qu'il va poser certaines questions sur cette phase 2. Au niveau méthodologique, toujours en lien avec le PCC, ce qui est abordé sur ces entretiens, c'est finalement comment optimiser l'efficacité de mon action dans le domaine de l'évaluation PCC. Quelle peut être la place de l'élève? Quelle peut être la place du parent aussi? Et c'est très lié, je vous avais dit qu'on était au croisement de plusieurs problématiques, c'est très lié au travail hors la classe, les devoirs à la maison, d'accord? Qui constituent vraiment une problématique importante. Et donc, pour les parents, ça, on va être autour d'un échange sur l'aide possible à travers les outils sur la mise en place de l'évaluation. Et donc, c'est vraiment quelque chose, je parle de l'EPCC en général et des outils méthodologiques que je peux mettre en œuvre. C'est vraiment un point fort puisque beaucoup de parents me disent que ça leur donne un cadre effectivement d'action dans le cadre du travail à la maison. Donc c'est vraiment un point fort. Euh, on peut voir que le PCC a une place centrale dans le cadre de ces échanges et cela fait à minima l'objet d'un échange spécifique. Donc ça me permet de répondre aux questions et de réguler effectivement sur la mise en pratique de l'EPCC en lien avec les parents, ce que peut être la marge de progrès. Sur les deux derniers points évoqués, je peux leur fournir également et avoir un échange sur des conseils opérationnels et surtout une aide méthodologique, à savoir le fait sur la liste de pouvoir cibler certains exercices à relire, à refaire, à retravailler à travers les corrections sur la base de critères chiffrés que je donne à voir sur les outils de classe. Ça peut être aussi la mobilisation de l'oral pour s'assurer de la compréhension, en gros, des élèves qui auraient des difficultés sur l'écrit, je recommande fortement aux parents de s'inscrire dans de l'oral pour effectivement essayer de faire toucher du doigt aux élèves quelle est encore la difficulté et pouvoir en classe reprendre sur la phase 2 de la démarche PCC. Et je le rappelle, donc l'intérêt de cette phase 2, avec des questions qui sont effectivement à traduire en classe, mais qui peuvent aussi naître du travail préalable à la maison. Voilà, essayer de dire aux parents,
faites en sorte que l'élève puisse noter les questions à poser en classe et que je puisse y revenir en grand groupe ou en plus petit groupe en fonction du nombre de questions posées sur tel ou tel élément travaillé en classe. Voilà, donc suite à ces entretiens et le cas échéant, je rajoute la possibilité de tirer profit. Alors, vous savez, dans le premier degré, il existe ce qu'on appelle des activités pédagogiques complémentaires, c'est-à-dire des petits temps dédiés à hauteur d'une fois par semaine, donc généralement 2 créneaux d'une demi-heure, pour finalement travailler en groupe d'élèves un petit peu plus restreint la plupart du temps, certains points liés aux apprentissages ou à la méthodologie. Et donc, je propose pour des élèves, suite à ces entretiens avec les parents, des élèves chez qui on aurait identifié quelques manques par rapport à la pratique de l'EPCC, de reprendre avec eux sur un temps spécifique l'appropriation de la démarche et donc de faire en sorte que ces élèves-là puissent plus facilement dire leurs difficultés par rapport aux activités ou aux exercices qui font partie de la liste que je leur communique en amont. Voilà, donc ça permet vraiment ces échanges de tirer des perspectives en termes de progression pour l'élève dans le cadre des échanges avec les parents, donc ces échanges à caractère individuel. Le PCC est systématiquement évoqué et on tire profit, on va dire, de ce temps d'échange à la mi-temps de l'année, si j'ose dire, pour essayer de réguler au mieux le dispositif EPCC. Voilà, donc quelques perspectives sur mon établissement au-delà de ce cadre, donc réunion plénière, échange avec les parents. J'avais envisagé cette année, mais le contexte dont on parlait tout à l'heure, sanitaire, a fait qu'on n'a pas pu pousser la logique au bout. Mais j'envisageais de proposer une réunion thématique ouverte aux parents qui seraient intéressés pour échanger plus avant sur le PCC avec éventuellement un double objectif. Répondre à leurs questions. Je parle de parents de ma classe ou d'autres classes de l'établissement et de livrer un maximum de conseils en l'adaptant au niveau, en partant du principe que sur le critère formel et les outils, on va avoir une différence entre le cycle 3 et le cycle 2 par exemple, et on pourrait ainsi donner des conseils opérationnels sur n'importe quel niveau. Autre perspective, et André? Enfin, vas-y, si tu peux encore, vas-y, mais je, pas je, longtemps je, parce que, vas-y. je termine rapidement. Ensuite, éventuellement, un exposé à réaliser sur le conseil d'école, au même titre que d'autres projets, mais sur ce point-là, un axe fort au niveau pédagogique. Et ensuite, la possibilité aussi de tester. Pourquoi pas, c'est une proposition que je fais, des expérimentations et des innovations autour de l'EPCC et ses variantes, ou de la réflexion qui a vu le jour dernièrement autour de donner du sens. Voilà, pour terminer rapidement, je peux confirmer qu'on a une adhésion forte des parents à hauteur de quasiment 100% à l'échelle de plusieurs années, hein, enfin d'une quinzaine d'années en ce qui me concerne. Vraiment une adhésion massive des parents au dispositif EPCC. Et puis, bon, voilà, je vous livre en termes d'anecdotes pour finir. J'ai souvent une question récurrente au moment où l'élève achève sa scolarité primaire et donc il s'apprête à entrer au collège. Et les parents me disent souvent, mais comment va faire mon enfant l'année prochaine en sixième si le PCC n'est pas inscrit sur l'établissement d'accueil? Et donc, voilà, là, j'essaie de effectivement leur dire que le travail méthodologique les aidera et en gros, je les incite à s'emparer de la démarche PCC de leur côté pour aider au mieux leur enfant sur la scolarité future et en l'occurrence à court terme au collège. Voilà. Merci Romain, juste une précision.